Aujourd'hui, nous commençons par le signe de la Vierge. Vierge, la tourmente et le calme qui amènent la vitesse et l'harmonie. Et on est sur la notion du vortex. Alors le vortex, en réalité, c'est donc un tourbillon qui est creux, qui apparaît dans quelque chose de fluide, quoi, disons. Donc le vortex existe par exemple lorsqu'il y a un ouragan, ou bien tout simplement un cyclone, notamment. Donc le vortex, c'est une énergie qui est énorme. Hein. Vous savez que ça soulève les voitures, les maisons, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est la carte 1 de ce jeu. Ben oui, parce que c'est la puissance de la nature au maximum, l'énergie du vortex. Alors, évidemment que pour vous, amis vierges, aujourd'hui, vous pensez bien que si le vortex est venu à vous, bah c'est que là, il va y avoir quelque chose à gérer. Alors, une tourmente, est-ce que c'est un événement compliqué? Mais on a l'idée du calme, parce qu'après l'ouragan, après la tempête, le calme est beaucoup plus sidérant. Il y a un silence. Alors, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais paraît-il un silence incroyable lorsque tous les objets sont retombés. Il y a une sidération. Donc, en même temps, on nous parle de vitesse, parce que ça passe à une vitesse incroyable. Et puis après, d'une idée d'harmonie, parce que tout paraît comme ça, en silence. On a retrouvé le calme. Bon, alors c'est une fausse harmonie, certes, parce qu'il y a beaucoup de destruction, mais c'est comme ça, c'est le ressenti. Alors aujourd'hui, amis vierges, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais certainement quelque chose qui va beaucoup bouger. Il va falloir faire face, et puis surtout penser qu'après, ça se calme. Mais c'est important, hein. Balance, la relation. Alors ça vous va bien, vous êtes un être de grande relation. Cette relation qui va parler d'un territoire et de liens. Et on a l'idée de la toile d'araignée. Alors c'est une relation un peu particulière. Alors cette carte de la toile d'araignée, vous savez bien ce que c'est une toile d'araignée. On se prend dedans et puis on ne s'en sort plus symboliquement. L'araignée arrive, elle a senti la vibration, clac, 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 clac. Hop, elle vous entoure tout de suite de son fil qui est extrêmement puissant. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'avais vu un reportage où on dit que des fils d'araignées tissés, alors certainement d'une certaine façon, avec beaucoup de fils tissés ensemble, en fait, ça crée les cordes, je ne sais pas si on appelle ça des cordes, mais qui retiennent les câbles, qui retiennent, lorsque les avions atterrissent sur un porte-avions, vous savez, il y a des câbles qui viennent arrêter l'avion, l'avion avance, et puis des câbles comme ça viennent, arrêter l'avion. Eh bien, il paraît, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais vu un reportage que c'est fait avec des fils d'araignées. Ben oui, donc vous imaginez, il paraît que ce sont les fils tissés entre eux les plus solides. Bon, on s'en doute, hein, si vraiment ça arrête un avion de chasse sur le porte-avions. Bon, à confirmer. Toujours est-il que cette notion de toile d'araignée qui vient à vous dans la relation, c'est la relation pour vous, hein, pour Bibi. Parce que vous vous doutez que la relation à l'autre, quand il se fait prendre dans la toile et qu'après il se fait manger, c'est pas une relation très confortable. Donc là, on a vraiment cette idée de territoire que vous allez créer, de liens que vous allez tisser, mais des liens qui vous arrangent vous. Alors on aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, amis Balance, il faudra agir pour vous, et uniquement pour vous, dans votre intérêt, et de créer vraiment, de respecter votre territoire, vos affaires à vous. Donc, c'est rare, mais là, on vous dit aujourd'hui, sois très égoïste. Et aujourd'hui, ça va te réussir. Bah oui, il y a des moments où on doit aussi être égoïste pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer dans la vie. Hein. Bien sûr, c'est normal. Bah, c'est une journée comme ça pour vous. Scorpion, la souplesse. Vous ne connaissez pas trop la souplesse. Hein. Par contre, cette souplesse qui emmène de la sensualité et de l'acuité, ça tombe bien pour vous avec l'étoile de mer. Elle est jolie. Alors, la sensualité et l'acuité, ça vous connaît. La sensualité, le scorpion est un signe extrêmement sensuel, signe d'eau. Sensuel, sensualité et même sexualité, on dépasse la sensualité. Et l'acuité, on peut dire que le scorpion, c'est tout ce qui se passe autour de lui.
On ne prend jamais un scorpion par surprise. Franchement, c'est très rare. Et si ça arrive, hop, il fiche le camp. Le temps de réfléchir. Donc, finalement, c'est rare. Et en même temps, ce mot de la souplesse, comme l'étoile de mer, c'est quand même quelqu'un de souple. Hein. Enfin, un animal très souple. Eh bien, on va avoir un jeu chez vous aujourd'hui entre j'ai remarqué tout ce qu'il y a à remarquer, je séduis pour arriver à ce que je veux, tout en souplesse. Donc, tout l'art du scorpion va être développé aujourd'hui pour arriver à vos fins. Pensez-y. Sagittaire. La renaissance, on parle de protection et on parle de repos avec l'œuf. Alors, l'œuf, dans toutes les civilisations, toutes les religions, c'est toujours évidemment la symbolique d'une naissance ou d'une renaissance. L'œuf, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est tellement magnifique qu'avec toutes les connaissances scientifiques que nous avons, nous ne sommes pas capables de dire qui était le premier, l'œuf ou la poule. Vous le savez. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas. Bon, évidemment, je forcie le trait, mais quand même, la question philosophique reste posée. Donc aujourd'hui, Sagittaire, si vous avez l'œuf, ben c'est que vous préparez quelque chose. Ah, il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose que vous protégez, un projet. Le repos, il n'est qu'en façade. Hein. À l'intérieur, glouc, 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 ça bouillonne pour aller vers une renaissance. Donc aujourd'hui, Sagittaire, vous allez vous occuper d'un projet qui vous tient énormément à cœur, sans que personne soit tellement au courant. Voilà. Et vous aurez bien raison. Capricorne, la rencontre qui nous invite aussi à parler de traversée, de festif avec l'arc-en-ciel. Alors si cette carte vient à vous, ami Capricorne, c'est que enfin, aujourd'hui, vous êtes sur une énergie de fête, de bonheur, de contentement. Vous traversez un pont, vous traversez une voie, vous allez vers quelqu'un, vous traversez une situation, vous êtes à l'aise et vous allez vers une rencontre. Rencontre d'une personne, rencontre du règlement d'une situation, vous allez au-delà de ça, rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux groupes sociaux, au cours d'un repas, au cours d'un dîner, au cours d'une fête, peu importe. Mais on a cette idée d'ouverture vers le bonheur, de tous les possibles, parce que l'arc-en-ciel c'est ça, c'est des possibles qui viennent à nous par une rencontre. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça peut aussi signifier, ami Capricorne, en admettant que vous soyez encore un solitaire ou une solitaire, une rencontre amoureuse qui va donner quelque chose après. Hein. Ah, et oui, une fois qu'on aura un peu traversé la connaissance de l'autre. En tout cas, c'est un grand bonheur. Verseau, la compassion, ça vous connaît bien ça. La compassion qui va aussi parler de force créative et d'équilibre. Et ça va se traduire à travers la pêche Saturne. La pêche Saturne, c'est une forme géométrique qui est un peu particulière parce que, en réalité, c'est un cercle, enfin un cercle épais comme ça, qui vient se remettre sur lui-même, c'est-à-dire qui est attaché et qui est creux au milieu. On a un peu dans la pêche Saturne, hein, c'est une expression pour... c'est là, en fait, oui. Voilà, c'est cette forme-là. L'idée que tout est, enfin comment vous dire, tout a une raison d'être. Voilà, tout a une raison d'être, chaque élément fait partie du tout qui nous amène là où on veut ou là où on est concentré. La pêche Saturne symbolise aussi souvent une forme de pensée. On est concentré sur un truc, on n'a pas toujours tous les éléments, la preuve il y a un creux au milieu, mais on n'en sort pas. On réfléchit, on est dedans. Alors, cette pêche Saturne ici qui parle effectivement de force créative, c'est-à-dire qu'on réfléchit à quelque chose, en même temps il y a un certain équilibre parce que c'est rond, hein, ça ne s'en va pas n'importe où. C'est vraiment une carte qui est là pour exprimer une énergie en réalité. C'est un soleil intérieur, c'est comme une régénérescence, c'est une forme qui permet de reconnaître ce que l'on vit, d'être bien dans le moment présent, c'est un moteur comme une pile
Voilà, on est là où on est. Hein. Alors, c'est très important parce que souvent, notamment vous, amis Verseau, vous êtes dans le futur. Vous allez chercher plus loin, plus loin. Vous êtes le signe futuriste du zodiaque. Hein. Vous prévoyez, vous êtes loin, vous êtes loin. Vous ne terminez souvent même pas ce que vous êtes en train de faire, vous êtes déjà ailleurs. 3000 idées à l'heure, 10 000, 20 000, 50 000, comme vous voulez. Eh bien là, aujourd'hui, vous allez être véritablement sur quelque chose. Alors, on a quand même l'idée de compassion qui peut nous dire que vous allez vous occuper peut-être de quelqu'un, avec grand bonheur, de quelque chose, d'une situation qui vous fait peine, d'une situation qui vous touche. Et vous aurez beaucoup de créativité, vous apporterez beaucoup dans cette situation, une sorte d'équilibre entre la gaieté et ce qui existe, entre le devenir et ce qui est. Hein. Vous avez cette puissance d'apporter du bien-être aux gens, quand vous le voulez et quand vous vous concentrez sur l'instant. Aujourd'hui, ce sera un moment comme ça. Poisson, le scintillement. Le flocon de neige, on en a déjà parlé les jours d'avant. Le flocon de neige, on sait que tous les flocons de neige sont faits, on ne peut pas dire qu'ils sont fabriqués, hein, mais dans la nature sont sous la même forme, très complexe en réalité, mais il n'y a pas de hasard. Et c'est infiniment petit parce qu'on ne voit pas. Quand vous prenez un flocon de neige dans votre main, d'abord il va fondre très vite, hein, et puis vous ne pouvez pas voir ce qu'il représente. Et en même temps, on sait qu'un flocon de neige, c'est un peu la source, hein, parce que c'est l'eau. Donc c'est cette eau qui... L'eau, c'est source de vie. C'est cette eau qui fabrique ça, quand ça gèle, quand ça glace. On ne sait pas pourquoi, de cette façon-là, avec cette forme-là, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Et ça scintille, évidemment, comme quoi c'est beau. Alors, le flocon de neige vous amène à vous recentrer sur vous-même, dans l'infiniment petit, même votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui était au centre de vous? Quelle est votre vraie envie? Quelle était votre vraie envie? Est-ce que vous vous êtes perdu de vue? Au démarrage de votre vie, vers quoi vous vouliez aller? Quelle est votre source? Quelle est votre origine? Avez-vous besoin d'y revenir? Est-ce que votre vie vous convient maintenant? Ce sont toutes ces questions, amis poissons, à travers ce flocon de neige, que vous allez ressentir en vous aujourd'hui. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce qu'on me propose ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je ne dois pas revenir à quelque chose qui me ressemble plus? Voilà, et en même temps, ce scintillement montre qu'il y a des choses sur votre route qui brillent, qui sont là, qui vous attendent. Hein, il n'y a pas du vide, il n'y a pas de neutralité, mais c'est à vous de faire un peu un point sur est-ce que je suis sur mon bon chemin? Bélier, se laisser porter, en même temps être arc-bouté, et on parle aussi de l'idée de flottaison. Alors pour vous, amis Bélier, c'est quand même l'oursin une carte compliquée. Pourquoi c'est une carte qui ne vous correspond pas trop? Et donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Parce que vous ne vous laissez jamais porter. Par contre, être arc-bouté, oui, mais dans le sens de foncer, alors que là, être arc-bouté, ça veut plutôt dire se lever, finalement, faire confiance en la vie. Et puis, la flottaison, bah non, vous ne vous laissez pas flotter. En plus, cet oursin, il a perdu ses épines, bah vous combattez, vous ne perdez pas vos armes. Alors, si l'oursin vient à vous aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il a un message à vous transmettre dans le sens où aujourd'hui sera un jour particulier, où il faut que vous ayez la force de vous laisser aller, de vous laisser porter. Et c'est une véritable force chez vous qu'il va falloir avoir parce que c'est une contrainte pour vous de vous mettre un peu à nu, et oui, sans vos épines, sans vos armes, et de vous laisser aller dans le courant. Alors, si vous le faites, vous verrez qu'un bel événement arrivera à vous. Une personne viendra à vous, on va vous sentir ouvert, on va vous sentir calme, et comme par hasard, quelque chose se dévoilera. Taureau, le mouvement perpétuel qui indique la communion et la force centrifuge, c'est la pomme de pin. Une pomme de pin, c'est quand même quelque chose de très particulier. Si vous observez dans la nature une pomme de pin, vous verrez que c'est à la fois très solide, à la fois ça s'ouvre, ça perd ses écailles en quelque sorte. On peut même les manger, mais oui, alors pas n'importe comment, il faut savoir qu'il faut que ce soit mûr, etc.
Mais une pomme de pin, ça se défend bien aussi. Ça fait mal une pomme de pin. Si vous glissez et que vous tombez sur une pomme de pin, vous allez voir que sur le visage, ça fait mal. Hein. Bon. En même temps, pourquoi on parle d'un mouvement perpétuel? Parce que c'est très arrondi. C'est très rond, c'est très régulier dans la rondeur. Ça se défend bien, mais c'est rond. Alors on a un peu cette idée de communion. Donc une pomme de pin qui est ronde, qui vous accueille. Et puis en même temps, la force, qui se défend bien aussi. Alors en fait, on va avoir l'idée de être au centre de sa vie, se tenir à sa place, savoir à quel moment il faut s'ouvrir, savoir à quel moment, au contraire, il faut rester centré sur sa propre force, oser y aller, ou au contraire permettre à chacun de venir vers vous. Voilà tout l'équilibre aujourd'hui que l'on vous demande d'avoir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous aurez dans vos relations à la fois une idée de protection de l'autre et à la fois une idée d'ouverture à l'autre. Et c'est ça la communion, c'est le vrai partage, c'est écouter et puis répondre. Mais répondre sur ce que j'ai entendu de l'autre. Donc une vraie communion aujourd'hui certainement dans votre vie. Amis taureaux, un vrai partage, une vraie conversation qui vous apportera beaucoup. Gémeaux, l'échange. Alors ça c'est très particulier, c'est une carte un peu complexe. Elle parle d'équilibre et d'embryonnaire. Vous voyez ici en fait le dauphin cœur, un dauphin fœtus. Oui, et vous voyez qu'on est encore dans cette forme de pêche Saturne qui est un cercle fermé mais ouvert au milieu, donc les choses peuvent rentrer au milieu de ce cercle. Alors, ce dauphin cœur vient à vous, elle va symboliser en fait un échange, évidemment, hein, parce que on sait très bien que le fœtus et la mère, enfin en tout cas le cordon ombilical, c'est l'échange par excellence. Sans cordon ombilical, sans cette nourriture sans cette phase qui nourrit complètement, tout passe par le cordon, le fœtus, il n'y a pas de vie. Hein. Donc cet échange, c'est un peu, ça va rappeler l'échange entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, le sacré, le profane, hier et aujourd'hui, hier et même demain. On est à la fois centré sur le présent parce que quand il y a une idée de fœtus, ça se nourrit, ça circule sans arrêt, on n'est pas en imaginaire ici. Et en fait, en même temps, on est sur ce passé qui a créé ces cellules qui se sont mises ensemble, cette union entre deux êtres, et puis ce futur, il va naître à un moment. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, Gémeaux, vous êtes véritablement dans un échange pour le futur. Qu'est-ce qu'on va vous proposer aujourd'hui? De quoi va-t-on vous parler? Qu'allez-vous mettre en place? Peut-être même, vous rendrez-vous compte que vous attendez un enfant. C'est pas impossible, évidemment. Mais on est là dans cette notion de quelque chose au présent qu'on a mis en place par le passé et qui donnera du fruit dans l'avenir. Donc vous êtes en fait dans cette phase où vous vous occuperez aujourd'hui d'un projet, de quelque chose d'important pour vous, en mettant une pierre de plus à l'édifice. Voilà, ça sera permis pour vous aujourd'hui. Cancer, la transformation intérieure avec toutes ces alvéoles. Quelle richesse, là, quelle nourriture, hein. Quelle profusion. On parle de protection et d'enrichissement. Alors oui, aujourd'hui, Cancer, on voit bien qu'on vous demande de vous ouvrir à l'extérieur. C'est pas trop votre fort, vous. Hein. Et là, aujourd'hui, oui. Parce qu'en même temps, on a cette idée de protection, dont vous ne risquez rien, et puis d'enrichissement. Si vous restez fermé sur vous-même, toutes ces alvéoles ne donneront rien. Elles vont mourir sur elles-mêmes et elles n'auront pas toutes ces petites abeilles, ces larves qui vont pouvoir sortir et puis faire une véritable armée pour vous défendre et pour vous apporter plein de choses. Hein. C'est un peu cette idée-là, hein. La protection et l'enrichissement, c'est ça. Donc aujourd'hui, ami Cancer, véritablement, tournez-vous vers l'extérieur. Hein. Il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez faire sur l'extérieur pour après en cueillir aussi les avantages. Lion.
La conscience. Alors la conscience va vous parler d'axe de vie et en même temps de tourbillon. Autour d'un axe, bloc, ça turbine. C'est l'aloès, la fleur de l'aloès qui est faite comme ça. Concentrée au milieu et en même temps concentrique par son développement. Aujourd'hui, Lion, il faudra être très ancré sur vos positions, sur votre axe de vie. Et en même temps, expliquer vos intentions, expliquer ce que vous voulez pour convaincre en fait. Aujourd'hui, il faudra convaincre. Et ce sera très important pour la suite qu'on comprenne bien ce que vous voulez faire, votre position. Donc pensez-y, ne bâclez pas la communication, préparez-vous bien et partagez, et ça devrait, le message devrait passer. Quel est le signe chanceux du jour qui nous portera un peu tous aujourd'hui? Ah, le Capricorne avec, oh, l'arc-en-ciel. Oh, je vous le souhaite, mes amis, la rencontre, une traversée et la fête. Superbe. Belle journée à vous et à demain.